Je suis une ancienne élève de l'école Saint-Joseph. Je suis maintenant rendue au collège Mont-Saint-Louis en secondaire 3. Au primaire, c'est sûr qu'on était beaucoup plus encadrés parce que, bon, les profs, ils nous aidaient. Que je travaillais vraiment le soir. Je m'installais, je faisais ma période de devoirs. Parfois, mes parents m'aidaient quand j'avais de la misère, mais relativement, ça se passait quand même bien. Au primaire, j'écoutais moyennement en classe, tu sais. C'est sûr que j'étais attentive, mais je comprenais facilement. Mais quand je suis rentrée au secondaire, je me suis rendu compte que pas écouter dans les cours, ça marche pas, là, ok? C'est vraiment important d'écouter. Quand j'écoute pas en classe, je comprends pas. Puis quand t'écoutes, t'as comme presque la moitié de ton étude de fait, parce que si tu comprends, après de travailler chez vous, c'est juste de comme confirmer ta compréhension. Les travaux d'équipe, on va essayer de les faire, mettons, en arrivant le matin un peu plus tôt ou sur l'heure du midi. Parce que des fois, les gens avec qui je travaille n'habitent pas nécessairement proche de moi. Fait que c'est plus difficile de travailler hors de l'école. Sinon, les devoirs, souvent quand ils sont pour le lendemain, j'arrive chez moi, je m'installe. Faut vraiment que je sois installée comme sur une table. Tu sais, je peux pas travailler comme assise sur mon lit, ça marche pas parce que je me focus pas. Quand j'ai des travaux à plus long terme, souvent je le ferai plus pendant la fin de semaine parce que j'ai plus le temps, tu sais, j'ai pas d'autres choses à... Oui, j'ai d'autres choses à faire, mais j'ai plus de temps pour les faire. Fait que je peux plus m'installer, faire mes recherches que j'ai à faire bien. Je peux contacter mes amis par les réseaux sociaux, fait que c'est vraiment utile. Pour les examens, ça, au secondaire, c'est un peu plus différent parce que les examens, tu le notes dans ton agenda environ un mois avant, mais il te le rappelle une semaine avant. Fait qu'il faut vraiment être à jour puis bien vérifier dans son agenda. Puis des fois, le truc avec les examens, c'est d'en faire 10 minutes, 15, 20 minutes à chaque soir. Fait que comme ça rentre tranquillement parce que si on fait ça d'un seul coup, ça se perd. On perd des petits bouts. Quand je sais que j'ai un examen qui vaut beaucoup, j'essaie de travailler pour être sûre d'arriver prête à l'examen. Je vais juste stresser puis rester là, rien faire puis paniquer. Contrôler ce stress-là puis de le transformer comme en persévérance. Le fait d'avoir des filles dans mon cercle d'amis qui voulaient vraiment réussir, ça m'a vraiment poussée à continuer puis à pas lâcher. J'arrive vraiment mieux préparée puis je me donne vraiment plus dans mes travaux. Pour moi, la réussite, c'est les efforts que tu fais selon ce que tu es capable de faire. Quelqu'un qui comprend moins bien, mais qui est quand même capable, avec beaucoup d'efforts, d'atteindre des bons résultats, ça, sûrement, c'est la réussite. J'ai commencé, c'était presque quand je commençais à faire du ski. Une compétition, dans le fond, c'est tous les efforts que tu fais par rapport à la vitesse. Je suis super stressée, j'ai peur de tomber, j'ai peur que tout ce que je veux qu'il aille bien aille mal. Tu te rends compte que j'étais vraiment pas bonne comparée aux autres filles de mon âge. Ça m'a vraiment fait de quoi. À partir de ce moment-là, après cet échec-là, j'ai arrêté. Mes parents m'ont toujours dit, quand tu fais quelque chose, fais-le jusqu'au bout. Au fil du temps, dans le fond, je me suis rendu compte que j'étais pas bonne pour aller vite, ça marchait pas. Tous les efforts que j'avais mis n'avaient pas servi à rien parce que les gens me l'ont dit que je skiais bien, j'avais une super bonne technique, j'étais stable, fait que ça allait super bien, fait que, c'est drôle à dire, mais ça m'a donné de la confiance en moi. Avec les conseils qu'il m'a donnés, puis avec les gros efforts que j'ai donnés, je me suis améliorée dans ma vitesse. Je suis vraiment satisfaite de mon travail. La persévérance, c'est vraiment important. Ça sert à rien de te comparer aux autres. Vas-y vraiment selon ce que tu sais, ce que tu es capable de faire, tes forces et aussi tes faiblesses. Puis lâche pas.